Bonjour à toutes et à tous. Eh bien aujourd'hui j'avais envie de vous faire cette vidéo en mouvement parce que c'est ce que je fais souvent. Je marche seule. Et peut-être que pour certaines personnes, ça peut faire peur de marcher seule dans la nature ou de marcher seule ailleurs. Et eh bien, détrompez-vous. Ça vous fait un bien fou. Alors oui, ça peut faire peur pour certaines personnes, mais j'ai juste une question en fait à vous poser. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de la nature ou vous avez peur d'être seul en fait avec vous-même? Je vous laisse méditer sur cette question. Parce que de se retrouver seul avec soi-même, c'est pas franchement évident. Donc c'est faire face à ses peurs, c'est faire face à ses angoisses, c'est faire face à ses soucis, c'est faire face à soi-même. Et rien de tel lorsqu'on veut vraiment avancer dans la vie, lorsqu'on veut avancer sur son chemin, rien de tel en fait que d'être avec soi-même. Donc je vous laisse méditer là-dessus. Mais lorsque vous êtes seul, et beaucoup de personnes je pense le confirmeront, si elles l'ont donc expérimenté, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui justement ont besoin aussi d'être seules dans la nature, d'être seules dans un endroit fétiche, dans un endroit que vous avez envie. Lorsqu'on regarde et lorsqu'on prend le temps, en fait, c'est simplement d'être. Regardez, je m'arrête 2 secondes, écoutez. Voilà, on a vraiment, quand on prend le temps d'observer, on prend le temps d'écouter, on prend le temps de ressentir, on sent qu'il se passe quelque chose. Alors après, on n'a pas forcément les mots. Peu importe, c'est pas grave. Le tout, c'est de le ressentir, vous pouvez avoir des frissons qui vous parcourent, vous pouvez avoir juste un apaisement, un bien-être, et puis vous pouvez sentir votre mental qui s'apaise. Et si vous restez à un moment donné, un long moment à un endroit, vous pouvez avoir la chance d'observer, comme moi ça m'arrive très souvent, des petits écureuils qui sautent en fait d'arbre en arbre. Et je trouve ça trop mignon. Et puis là, vous êtes vraiment dans l'instant présent parce que vous ne pensez plus à autre chose, vous pensez qu'à regarder ce magnifique spectacle d'écureuils qui sautent de branche en branche. Donc, on a un beau spectacle de la nature gratuitement que Dame Nature nous offre, donc pourquoi s'en priver? Mais marcher seul, c'est vraiment important. Ça permet justement de faire face à beaucoup de choses et en même temps vraiment de se ressourcer complètement parce que à marcher avec une autre personne, c'est chouette aussi. Attention, c'est notre énergie, mais on n'est pas dans la même dimension, dans la même optique. Le fait de marcher seul, ça permet vraiment d'être avec soi, d'être avec la nature, d'être vraiment dans le moment présent. Donc je vous invite vraiment à le faire parce que, alors c'est sûr que si vous ne l'avez jamais fait et que vous avez un peu peur, le but c'est pas non plus de faire 3 heures de randonnée, 3 heures de marche dans la nature. Voilà, non, c'est pas forcément le but. Mais déjà, si vous ne l'avez jamais fait et que vous avez un peu peur, vous pouvez déjà commencer par 10 minutes. Vous voyez, vous marchez un petit peu 10 minutes et hop, vous revenez. Et vous voyez ce que ça vous procure. Et vous allez voir que petit à petit, vous allez prendre de plus en plus confiance. Et vous allez voir que ça vous fait un bien fou. Donc, je vous invite vraiment, vraiment à le faire. Je vous encourage. Et vous me direz, vraiment, si pour vous c'est la première fois, vous me direz vraiment vos retours. Mais franchement, que demander de plus? Alors après, c'est sûr qu'on peut des fois entendre des bruits. Si déjà on a peur d'aller en nature seule, on peut entendre des bruits.
Mais en même temps, c'est normal, la nature est vivante. Donc il y a des insectes, il y a des animaux. Mais en fait, il faut vous dire que c'est plus eux ils ont peur plus eux que nous en fait. On se fait peur mutuellement, tout simplement. Donc voilà, faut les laisser vivre leur vie, mais c'est vrai que voilà, quand vous entendez des fois des petits ksh dans les buissons, ben, ça peut être des mulots, ça peut être des lézards, ça peut être des serpents aussi. Alors si vous avez peur des serpents, ben, c'est sûr que je vous invite à pas aller marcher dans la nature entre 13h et 16h quand il fait très chaud, parce qu'en général c'est là où ils sortent pour vraiment prendre le plus de chaleur possible. Mais bon, voilà, même si vous en prenez, ouais, il y a un moustique. Il y a les moustiques aussi. Il y a les moustiques aussi. Mais même si vous en voyez, en fait, ils ont plus peur que nous, quoi. Le tout, c'est pas de leur marcher dessus. Voilà, c'est tout. Mais sinon, voilà, la nature, c'est vivant. Il y a plein de choses et ça permet vraiment de découvrir des insectes vraiment improbables qu'on n'avait jamais vus. Vraiment des scarabées vraiment de multicolores. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, les noirs, mais dessus ils sont complètement argentés, enfin, moi je les trouve multicolores quand je les regarde, ils sont magnifiques. Enfin voilà, quand on prend le temps, il y a vraiment plein de choses à voir. Et puis il y a aussi le fait que des fois, quand vous faites un aller et un retour, ben, sur l'aller, vous pouvez voir des choses, et au retour, le même chemin, vous allez voir d'autres choses. Et sous un autre angle. Donc ça, je trouve ça aussi intéressant. Et aussi, j'ai plein d'idées. Hein, en plus, je suis dans la nature, donc la nature me souffle plein de choses. Mais lorsque vous montez, en fait, lorsque vous avez une montée, vous pouvez aussi poser l'intention et la monter en conscience, cette montée. Vous pouvez grimper, en fait, comme si vous étiez en élévation. Que vous alliez, si vous avez des soucis, vous alliez au-delà, en fait, vous preniez de la hauteur. Donc vous montez et vous pouvez prendre cette montée comme une ascension. Et si vous le mettez en conscience, que lorsque vous montez, vous allez voir que vous n'allez pas monter la côte de la même façon. Et quand vous allez arriver en haut, vous allez avoir une toute autre énergie. Donc voilà, c'est des petites astuces et des petites choses que vous pouvez mettre en place qui sont très simples. Mais des fois, on ne prend pas assez le temps de mettre la conscience dessus et de mettre l'intention dessus. Et ça, c'est le plus important en fait. Voilà. Donc, et j'invite aussi tous les artistes, dessinateurs, artistes peintres, les écrivains, les musiciens, enfin vraiment toutes les personnes qui sont artistes, les sculpteurs sur bois, les sculpteurs de pierre, à vraiment, même il y en a qui le font déjà, mais si des fois vous avez le syndrome de la page blanche, eh bien je vous invite vraiment à venir dans la nature, vous ressourcer et vous allez voir que vous allez avoir une inspiration de dingue qui va arriver. Voilà, moi ça marche comme ça pour mes vidéos. Vous voyez, ce matin, j'avais pas forcément prévu de faire de vidéo. Je suis sortie, j'avais envie la nature m'a appelée. J'y suis sortie, je suis baladée ça fait à peu près 2 heures que je me balade. Et ben voilà, j'ai plein d'idées, d'infos qui sont venues, plein d'intuitions et de ressentis. Donc voilà, toutes les personnes qui créent, des créateurs, créatrices, je vous invite vraiment à vous balader seul dans la nature parce que vraiment ça ressource et ça permet vraiment une créativité infinie. Donc allez-y. Voilà. Eh bien écoutez, sur ce, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao ciao.